Ce matin, en venant sur quelque chose que vous voyez affiché sur le mur là-bas, c'est les valeurs de notre Église, dans lesquelles, oui, ce sont les choses qui nous tiennent à cœur, mais c'est aussi les objectifs que nous nous assignons. Hein. Et une des choses que nous mettons devant nous constamment et que nous voulons atteindre par la grâce de Dieu, c'est que nous voulons être une Église qui s'édifie. Une Église qui s'édifie. C'est-à-dire que nous trouvons que c'est très important pour nous de mettre à part un temps où nous pouvons plonger les regards dans la parole de Dieu, afin d'être fortifiés dans notre foi, devenir plus fervents dans notre amour les uns pour les autres, plus constants peut-être aussi dans notre engagement pour lui. Nous voulons grandir en Jésus-Christ, être comme lui, il était quand il était sur la terre. Et c'est biblique, mes amis, parce que Jésus-Christ, il a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur. Alors donc, nous ouvrons la Bible ensemble. Nous regardons ce que Dieu veut nous dire et ce que Jésus-Christ, il a prescrit déjà à ses disciples. Il a fait beaucoup de choses, il a dit beaucoup de choses, il a donné beaucoup d'ordres. Notre responsabilité est de tout observer. C'est lui apparemment qui croyait qu'il y avait certaines choses qui étaient importantes à saisir et à mettre en pratique. Pour lui, ce sont des choses non négociables. Non négociables parce que c'est par elles que nous découvrons ce qu'est la vie en abondance. Et parmi tous les ordres qu'il a donnés dans sa parole, la première que j'ai trouvée en ouvrant de nouveau mon évangile de Matthieu, c'est celui-ci, suivez-moi, suivez-moi. C'est ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 4, alors qu'il commence tout juste son ministère, il vient de se faire baptiser et de lancer sa carrière de 3 ans, un peu plus de 3 ans sur la terre, de ministère. Et Matthieu nous raconte qu'il marchait le long de la mer de Galilée et là il voit 2 frères, Simon, appelé par la suite Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. De là, étant allés plus loin, ils voient encore 2 autres frères, Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus nous fait découvrir ici 4 personnes à qui il a fait appel et il a dit aux 4 exactement la même chose, suivez-moi, suivez-moi. C'est la première de ses commandements, ses prescriptions que je trouve dans l'évangile de Matthieu. Et ce qui m'a frappé dans ce texte, c'est le fait que Pierre, André, Jean, Jacques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils l'ont suivi. Il fallait laisser les filets. Il fallait pour les gens qui avaient fait des prises pendant leur pêche, qu'ils laissent tout tomber. Les autres qui réparaient le filet, eh bien, ils ont laissé tomber les filets, ils ont même laissé papa. C'est pas facile pour un enfant de laisser les parents, hein. Je me souviens de l'époque où le Seigneur m'a appelé à voyager, à annoncer à d'autres la bonne nouvelle. Et je me suis demandé, bon, qu'est-ce qu'ils vont devenir, maman et papa? Je me souviens d'un moment dans ma jeunesse où on allait à l'église. Papa conduisait la voiture
C'était un minibus parce que nous étions 8 enfants. 8 enfants dans la voiture. Ah, je vous raconte pas les histoires qui se passaient dans le siège arrière de ce minivan. Mais nous allions à l'église. Et un jour, nous passions dans un quartier un peu résidentiel. Et ma mère, elle a remarqué une maison. Et elle a dit, ah, ça c'est une belle maison. Et je ne sais pas pourquoi, mais spontanément, je lui ai dit, maman, un jour, je t'achète cette maison. Vous imaginez, j'avais, je ne sais pas, 12 ans. Mais ça m'a touché que c'était son désir. C'était, pas que je l'achète, hein, mais elle trouvait la maison belle et je voulais plaire à ma maman. Alors je lui dis, maman, un jour, je te l'achèterai. Je ne l'ai jamais fait, hein. Mais j'ai souvent pensé à ça. Parce que le Seigneur m'a appelé à m'éloigner de ma mère, qui, cette année, elle s'est éloignée de moi en quelque sorte, parce qu'elle a rejoint son Père Céleste. Un jour, je la retrouverai, et je ne pense pas qu'elle va me tenir rigueur hein, de cette histoire de maison. Mais, vous savez, Dieu attend de nous aussi ce cœur qui va vers lui et qui aussitôt, sans poser de questions, sans peut-être presque réfléchir, mais en pleine confiance que c'est un Dieu qui nous aime et qui est tout puissant et qui est prêt à nous conduire partout. Il veut que nous le suivions. Suivez-moi. Et c'est ce qu'il veut nous dire ce matin. Je peux m'arrêter presque là, parce que vous avez entendu tout le message. Hein? Vous savez déjà quelle est cette première prescription de Jésus-Christ. C'est tout simple. Suivez-moi. J'aimerais vous partager quelques réflexions que j'ai eues en réfléchissant sur ce qu'il a dit à d'autres disciples à ce moment-là. Mais avant de le faire, j'aimerais vous inviter à vous incliner avec moi dans la prière. Merci notre Dieu pour ta parole qui est la vérité et qui contient pour nous ces prescriptions que tu veux que nous mettions en pratique dans notre vie pour te découvrir et ainsi découvrir une vie en abondance, sans craindre l'avenir, sans craindre tout ce qui peut arriver à notre esprit, Seigneur, mais en te faisant confiance. Tu nous invites ce matin à te suivre et je te demande, Seigneur, de disposer mon cœur. Parce que c'est vrai, il y a des jours où spontanément, je veux te suivre, je veux te faire plaisir, mais il y a d'autres jours où c'est pas aussi spontané. J'ai des hésitations. Nous avons besoin ce matin, Seigneur, d'entendre ta voix nous dire à chacun, mon fils, ma fille, suis-moi. Parle à nos cœurs, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Suivre Jésus, oui, c'est ce qu'il veut faire. Il veut que nous fassions. Vous savez que pour Jésus-Christ, un disciple, c'est le terme qui est employé souvent dans le Nouveau Testament, mais on peut dire aujourd'hui un chrétien qui veut être disciple de Jésus-Christ, c'est plus qu'une personne qui passe du temps à lire un livre. Maintenant, ce livre, vous avez compris, hein, c'est la parole de Dieu. Et nous lisons la Bible. Et nous sommes contents de lire la Bible. Mais pourquoi? Par obligation? Non, parce que nous connaissons l'auteur de ce livre. Et nous savons que l'auteur nous aime personnellement et nous l'aimons en retour. Donc, c'est pas un calvaire pour nous que de passer du temps, peut-être même tous les jours, à prendre à part quelques instants pour l'ouvrir et entendre sa voix. Nous ouvrons la Bible comme une lettre personnelle d'amour. Ça me fait penser à un moment où je ressentais dans mon cœur naître et grandir l'amour pour Karine.
Elle sait pas ce que je vais lui dire maintenant. Hein. Mais alors, nous étions l'un et l'autre fous, mais fous. Parce qu'on était à l'école ensemble, dans le même institut biblique, mais elle suivait ses cours, j'ai suivi les miens, et on se séparait, elle allait dans sa famille ou dans certains travaux qu'elle faisait, elle travaillait pas mal hein, dans les colonies de vacances chrétiennes, mais on se voyait pas. Mais alors, qu'est-ce qu'on pouvait écrire? Oh, on écrivait des lettres d'amour l'un à l'autre. Oh, je t'aime. Oh, je te trouve belle. Etc., etc. Mais on aurait cru qu'il y avait une compétition entre nous pour savoir qui pouvait écrire les lettres les plus longues et les plus fleuries et les plus bizarres. Je me souviens qu'une fois, j'ai pris une noix. Je l'ai vidée sans la casser. Et j'ai fait une petite fente et j'ai pris une bandelette de papier sur laquelle j'écrivais ma lettre d'amour. Et je l'ai roulé et je l'ai glissé à l'intérieur de cette noix pour dire que, alors il faut connaître un petit peu l'anglais, hein, je suis nuts de toi. Et elle a eu. Tu te souviens de ça? Ah oui. On peut jamais oublier un truc aussi bizarre que ça. Mais c'est ça l'amour, c'est ça l'amour. Quand on aime quelqu'un, on aime passer du temps ensemble, quitte à dire comme on l'a chanté tout à l'heure, mes faibles paroles. J'ai pas de belles paroles. Et vous savez, quand vous aimez quelqu'un, vous n'avez pas besoin de belles paroles. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que des paroles je t'aime. Et je t'aime. Est-ce que nous ouvrons la Bible comme une noix hein, dans laquelle Jésus a glissé une parole d'amour pour nous? Et que nous nous empressons, quitte à casser le noix, à le sortir et découvrir ce qu'il a à nous dire. Il veut nous dire ce matin, suis-moi, suis-moi. Alors le suivre, ça me fait penser tout de suite aux Israélites dans le désert. On a évoqué ça tout à l'heure, je pense que c'est Pascal qui a évoqué ça à un moment donné. Vous vous souvenez de cette époque-là où ils avaient quitté l'Égypte, ils avaient été rachetés de leur esclavage en Égypte et ils commençaient le chemin vers la terre promise. Et ils avaient pour guide Dieu lui-même, qui s'est manifesté dans une espèce d'énorme colonne de nuages le jour et la nuit, pour ne pas perdre trace de sa présence, c'était lumineux. Et colonne de lumière. Alors ils pouvaient suivre ça jusqu'à la terre promise. Et vous savez que pour suivre Jésus, nous devons faire comme les Israélites autrefois. Vous savez que si vous voulez suivre quelqu'un, il faut pas traîner trop loin derrière. Hein? Il faut pas le perdre de vue. Il faut se rapprocher de lui. Rester tout près. Et c'est pas simplement une question de distance physique, mais distance de cœur, parce qu'Israël, quelquefois, tout en voyant le nuage devant elle, avait le cœur qui était encore en Égypte. Et puis, il faut aussi lui faire confiance. De pouvoir se dire, quoi qu'il m'arrive dans la vie, si je garde mon cœur près du Seigneur et je le fixe avec mes yeux, je sais qu'il va pas me tromper. Il va pas m'amener sur un mauvais terrain. Oh, le terrain peut monter et descendre, hein, avoir des difficultés ici et là, mais si je reste derrière le Seigneur, eh bien, il va me conduire vers sa terre promise. Et puis, il faut se soumettre aussi à sa direction. Loin de nous l'idée, j'espère, de dire, ah,
je pense que mes idées sont meilleures que les siennes. Hein? Je pense que le chemin que j'aimerais suivre, c'est la meilleure. Vous savez, Isaïe, le prophète, il a dit à un moment donné que nous étions errants, tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Ça peut nous arriver aussi, hélas. Mais si nous voulons suivre Jésus, et si vous voulez entendre cet appel ce matin, suivez-moi, eh bien, il faut lui faire confiance. Il faut vraiment comprendre qu'il vous aime et il ne va pas vous entraîner dans de mauvais chemins. Il y a une autre illustration qui est beaucoup plus près de nous. Peut-être vous avez regardé des Jeux olympiques et des paralympiques. Et ça m'a fait penser à une épreuve dans les Jeux paralympiques qui est pour moi presque incroyable. C'est la course à pied des malvoyants. Vous avez remarqué ça à la télé? Je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu quelques images de cela après. Mais vous imaginez, fermez vos yeux, imaginez que vous êtes complètement aveugle et vous devez faire le tour de la piste. Et arriver avant les autres. Alors, on ne peut pas le faire seul. On a toujours un guide. Alors, je ne sais pas qui est le guide et qui ne l'est pas. Je pense que c'est lui le guide et lui le malvoyant. Je peux me tromper. Mais ils sont attachés l'un à l'autre. Voyez-vous ça? Ils ont carrément une espèce de sangle avec deux anneaux. Et l'un met son doigt dans l'un et l'autre son doigt dans l'autre et ils restent littéralement attachés l'un à l'autre. Et puis le guide, forcément, il va par la voix également dire on fait le virage maintenant à gauche, il faut accélérer maintenant, il faut suivre. Et comme les Israélites, c'est pareil. Hein? Il faut pour gagner cette course-là, il faut rester bien attaché, près du guide, en lui faisant confiance. Exactement pareil. Parce que dans une course comme ça, on ne peut gagner qu'ensemble. Si à un moment donné on lâche la sangle, ou on ferme les oreilles, ou on pense à autre chose, là on est perdu et on ne va pas gagner. Sommes-nous attachés à Jésus-Christ? Hein? La Bible dit, dans Romains chapitre 8, verset 37, un passage qui parle des épreuves, pas des épreuves olympiques, mais des épreuves en général de la vie dans lesquelles nous espérons sortir en vainqueurs. La Bible dit que nous pouvons sortir même plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et sachant et étant convaincus de son amour pour nous, nous restons attachés à lui et nous le suivons, nous entendons sa voix et quand il dit « Richard, tourne à droite », je tourne à droite, à gauche, je vais à gauche, allez plus vite, ralentissez, je suis sa voix. Alors la sangle qui nous aide à rester près de Jésus-Christ, c'est sa parole. Hein? Jésus-Christ a dit à certaines personnes de son époque, vous sondez les Écritures, et c'est une bonne chose. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Est-ce qu'on a dans la parole de Dieu la vie éternelle? Eh oui. Donc jusque-là, tout va bien. Mais ce que beaucoup ne réalisaient pas, c'est que ces Écritures parlent de quoi? Pas seulement la vie éternelle, mais celui qui est l'auteur de la vie, celui qui a dit, moi je suis la vérité, la vie, le chemin. Et il rend témoignage de moi. Et en découvrant Jésus-Christ, eh bien nous découvrons la vie éternelle. Jésus-Christ, c'est lui qui prie ici, quand il a dit à son Père, or la vie éternelle c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
J'espère que tout le monde ici présent aujourd'hui peut dire vraiment avec une conviction pleine dans le cœur, je sais que j'ai la vie. Non pas parce que je l'ai mérité, mais parce que je suis attaché à la vie par Jésus-Christ. C'est lui qui est la vie. Et je suis attaché avec lui par la foi. Il y avait une fois où Jésus-Christ était avec ses disciples, et un de ses disciples, Jude, a parlé et Jésus lui a répondu en disant, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Cette intimité, cette proximité avec celui qui nous aime. Où est Jésus aujourd'hui? Bon, je pense que plusieurs vont faire un peu comme ça, il est là-haut. Vous savez, il est peut-être chez toi. Ah, il y a une histoire dans le Nouveau Testament d'un homme qui était tout petit et il voulait absolument rencontrer Jésus-Christ. Sans doute, il avait entendu plein de belles choses par rapport à Jésus-Christ. Il voulait absolument le voir et il a entendu en plus que Jésus venait dans sa ville de Jéricho. Alors il s'est dépêché pour trouver une place où il puisse le voir, mais comme il était tout petit, il n'arrivait pas. Alors il a devancé la cortège, il a trouvé un arbre, un sycamore, et il est grimpé sur une grosse branche de ce sycamore, et là, en attendant que Jésus passe en dessous, et il est venu. Et à la différence de toute la foule qui n'aimait pas cet homme-là, comment il s'appelait encore? Bravo, Zachée. Alors, il a pris le temps pour lui parler. Il n'y avait personne d'autre dans la foule qui l'aimait, qui prenait du temps pour lui. Mais Jésus, oui. Et quand Jésus est arrivé en dessous de cet arbre-là, il a dit quelque chose d'absolument étonnant qui nous rappelle ce que Jésus avait dit à Jude. Il a dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Je ne sais pas si c'est dit, j'espère que j'ai bien fait le ménage. J'espère. Non. Tout ce qui comptait pour lâcher en cet instant, c'était Jésus qui voulait aller chez lui. Et il l'a invité chez lui. Ils ont passé du temps. La Bible ne nous dit pas combien de temps. Ils ont passé un peu en huis clos à l'intérieur de la maison, juste face à face, l'un avec l'autre. Mais à la fin de cet entretien, Jésus a dit quelque chose d'étonnant encore. Il a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Il voulait s'approcher de Zachée. Et Zachée a écouté et Zachée s'est tourné vers Jésus-Christ. Et vous savez, sa vie était complètement transformée. Voilà ce qu'il dit à la fin. Lui qui était connu et mal aimé parce que c'était en quelque sorte un voleur. Mais il a dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Ah, c'est beaucoup, hein? C'est pas simplement que c'est beaucoup, c'est pourcentage, c'est beaucoup. Est-ce que nous avons jamais vidé la moitié de nos comptes en banque ou ce que nous avons dans la poche pour donner aux pauvres? Je pense pas moi en tout cas. Et il a dit, je le fais. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait fait tort de quelque chose à quelqu'un, il en a fait beaucoup, mais il dit, le mot si en grec peut avoir le sens non pas de une éventualité, mais peut avoir le sens de puisque. Et c'est peut-être le sens ici.
puisque tout le monde ici présent sait que j'ai fait tort en quelque chose à beaucoup de mes voisins, à toutes mes connaissances, eh bien, il dit, je lui rends le quadruple. Là, il le dit dans Luc chapitre 18, j'ai mis d'autres versets tirés de l'Ancien Testament pour souligner le fait qu'il est allé bien au-delà de ce que la loi demandait. Bien au-delà. Pourquoi? Parce que cette rencontre avec Jésus l'avait transformé le cœur. Et il était un homme changé. Il commençait à vivre comme Jésus, qui a tout donné pour nous aussi, qui a laissé sa maison pour venir chez nous. Et maintenant, il veut que nous le suivions. Suis-moi. Alors, suivre Jésus, c'est agir comme lui. Hein? Et qu'est-ce qu'il faisait Jésus? On voit combien de fois dans le Nouveau Testament qu'il mettait son Père en premier. Cherchant sa volonté dans les Écritures. Relisez Matthieu. Vous découvrirez des dizaines et des dizaines de fois que de la bouche de Jésus sortent les paroles de l'Ancien Testament. Il lisait constamment les Écritures, il s'en inspirait et il partageait avec d'autres. Mais il pouvait passer aussi des nuits entières dans la prière, laissant ses disciples derrière lui, et puis consacré à sa relation avec son Père. Et en suivant son Père, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il vivait pour le bien des gens autour. Comme Zachée, hein, tout d'un coup, sa vie était complètement réorientée. Les valeurs qu'il avait auparavant n'étaient plus les mêmes et il se consacrait aux besoins des gens, même des plus pauvres autour de lui. Jésus-Christ enseignait, prêchait, guérissait. Vous n'êtes peut-être pas un enseignant, vous n'êtes peut-être pas un prédicateur, vous n'avez peut-être pas le don de guérir comme un bon médecin, Zachée non plus, mais Zachée avait quelque chose qu'il pouvait donner. Il lui fallait pas longtemps pour dire ça, je donne. Je vous pose une question que Dieu a posée une fois à Moïse. Qu'y a-t-il entre tes mains? Qu'est-ce que Dieu vous a donné? Un talent, des biens, des connaissances, du savoir-faire, etc. Vous avez certainement des choses parce que Dieu fait grâce à tous, n'est-ce pas? Et il nous a fait abondamment grâce. Donc nous avons certainement des choses que nous pouvons partager avec des autres. Alors laissez-moi vous poser la question, as-tu ouvert ta maison au Seigneur? Et en réfléchissant à la maison, je me suis dit, qu'est-ce que ça représente la maison? C'est là où je me sens vraiment chez moi, où je contrôle tout, où tout m'est familier, et je peux enlever ma veste, enlever même mes chaussures, allumer la télé, si je... Et il n'y a personne qui va venir m'embêter. Parce que on dit quoi? Ah ben, tu es maître de ta maison. Hein? Tu es le chef de ta maison. Et alors je me dis, Richard, est-ce que ta maison à toi, oh là là, ce sur quoi j'arriverai, tu te sens maître, ou tu peux dire, ne me dérange pas. Est-ce que tu as donné ça à Jésus? Est-ce que tu permets qu'il entre dans ta maison? Quelqu'un a dit, il faut, il faut faire comme si nous prenions les clés de notre maison. À l'époque, il y avait même des clés. On vivait à un moment donné dans une maison ici en France où il y avait une clé pour chaque porte de chaque pièce. Vous avez connu ça? Oui, il y avait un temps où on pouvait avoir ça. Mais imaginez la trousse avec toutes ces clés. Eh bien, est-ce que vous avez donné votre trousse de clés à Jésus pour qu'il entre où il veut, qu'il passe où il veut,
qu'il change ce qu'il juge nécessaire de changer. Tous les aspects de votre vie, votre royaume à vous. Vous savez, si vous le faites, vous ne serez pas perdant. Hein? Dieu nous comble. On a commencé en faisant le rapprochement avec le disciple qui lit la parole de Dieu et le disciple qui suit par amour le Seigneur qui est l'auteur de la parole. Vous pouvez lire, vous pouvez même lire la Bible. Et ça peut vous faire du bien, ça peut vous diriger, ça peut vous instruire, ça peut vous distraire même. J'aime faire ça de temps en temps, prendre un livre rien que pour changer mes idées, hein, oublier certaines choses et juste lire un bon roman. Ben, vous pouvez faire ça avec un livre, mais je vous rassure, un livre ne va jamais vous aimer. Hein. Un livre ne va jamais vous dire « Oh Richard, je t'aime, je te sens tout près de moi. » Non. Mais Jésus, il peut. Et en tout temps. En plus, Jésus peut nous fortifier quand nous sommes faibles et qui n'est pas faible de temps en temps. Il peut faire ça, un livre non. Il nous console quand nous sommes affligés. Il écoute nos prières. Il pardonne nos péchés. On peut multiplier tout ça. Pourquoi? Parce que Dieu est une personne tout-puissant, au-dessus de tout, et qui nous aime avant tout. Et il peut venir donc tout près de nous. Il parle même de récompenser. Je lis un verset dans Matthieu 19, versets 28 à 30, où il parlait dans un premier temps à ses disciples, et puis il élargit un peu sa vision pour parler de tous les autres. Il dit à ses disciples, « Je vous dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Ah, ça c'était pour eux. Vous qui m'avez suivi. Mais ils savaient que par la suite, d'autres allaient se convertir, d'autres personnes allaient suivre l'exemple des premiers disciples. Alors il dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, ses maisons, il recevra au centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront des derniers et plusieurs des derniers seront des premiers. Vous savez, on n'est jamais perdant quand on dit « Seigneur, je lâche prise du volant de ma vie et je te laisse me conduire maintenant. » Il parle dans d'autres passages aussi de récompense. Ésaïe a dit « Ma récompense est auprès de mon Dieu. » Il a une récompense qui nous attend. Dans Matthieu chapitre 5, Jésus-Christ a dit à ses disciples dans les béatitudes, vous pouvez être persécutés, vous pouvez être haïs, etc. Mais réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Vous y croyez? Il y a quelque chose qui vous attend dans le ciel, mes amis? Quelque chose plus important, plus grande que l'opinion publique? Dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul, il a dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un seul, le fondement subsiste, il recevra une récompense. Nous lisons également donc dans Colossiens chapitre 3 cette exhortation, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant quoi que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur.
quand vous faites un repas, servez Christ, le Seigneur. Vous le préparez pour votre famille peut-être. Servez Christ, le Seigneur. Messieurs, quand vous allez au travail, servez Christ, le Seigneur. En tout ce que vous faites. Et attention, on est averti, prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Pleine récompense. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. C'est comme s'il avait déjà écrit, voilà, vous mettez votre nom, je vais dire mon nom, Richard, voilà, j'ai déjà préparé ça et ça pour toi au ciel. Mais par mes infidélités, mes manquements à son égard, mes retours vers l'Égypte, etc., je commence à en perdre. Mais Dieu veut nous donner une pleine récompense. Alors il y a eu un jour où Josué, il avait dit aux Israélites de son époque, choisissez aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était un dimanche, mais en tout cas, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou bien les dieux qu'ont servi vos ancêtres, qui sont à l'autre côté du fleuve, comme Abraham était en Mésopotamie. Vous connaissez des dieux là-bas qui vous semblent être meilleurs que l'Éternel? Choisissez. Ou bien vous pouvez choisir les dieux qui sont dans le pays de la terre promise, dans lequel vous vivez actuellement. Ou bien il dit, servez l'Éternel. Il dit, moi et ma maison, nous servirons, terminé, l'Éternel. Avez-vous pris votre choix? Avez-vous fait votre choix? Qui vous allez servir? Qui vous allez suivre dans la vie? J'aimerais pouvoir dire, moi, j'ai pris ma décision aussi. Et peut-être que vous avez. C'est très bien. De pouvoir dire, peut-être pour la première fois, mais peut-être de renouveler cet engagement et de dire au Seigneur aujourd'hui, Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais mes faiblesses, mais je compte sur toi, je compte sur ta grâce pour me relever quand je tombe et pour me reconduire sur le bon chemin. Seigneur, je veux te servir. C'est tout ce que j'ai à vous dire ce matin. C'est la première prescription de Jésus-Christ. Suivez-moi.